Si vous allez être fidèle dans le service du Seigneur, il faut que vous considériez que c'est un privilège. Le problème que les gens ont, c'est qu'ils ne savent pas que leur temps appartient à Dieu, qu'ils doivent être fidèles dans la gestion des ressources, que c'est Dieu qui leur a donné ces ressources, c'est Dieu qui leur a donné ce temps, c'est Dieu qui leur a donné la capacité d'agir, de faire quoi que ce soit. Et c'est lui qui doit bénéficier en premier de leur intelligence, de leur capacité d'action, de leur temps, de leur énergie. Ils pensent que c'est eux qui doivent bénéficier en premier. Alléluia. Ce message que vous allez entendre est un des messages les plus importants que vous entendrez dans votre vie chrétienne. Et je vous ai parlé la semaine dernière du fait qu'il y a certains attributs de Dieu qui doivent se reproduire en nous, comme la miséricorde. Et la reproduction des attributs de Dieu en nous nous amène progressivement dans la sainteté. Et la reproduction des attributs de Dieu en nous amène la faveur de Dieu, amène la joie dans le cœur de Dieu. Ce que Dieu veut, c'est des gens qui lui ressemblent. Il ne nous a pas sauvés simplement pour nous combler de bien. Le plus grand bien que Dieu peut nous donner, c'est lui-même. Alléluia. Donc, quand vous demandez beaucoup de bonnes choses au Seigneur, demandez-lui surtout sa personne. La révélation de ta personne. Je vous dis toujours que je dis toujours au Seigneur, si tu veux me bénir, bénis-moi avec toi-même. Bénis-moi avec une plus grande révélation de toi. Bénis-moi avec plus d'intimité avec toi. Tu veux me faire du bien, montre-toi davantage à moi. Que mon cœur soit encore plus saisi que jamais. Hallelujah. What a great God we serve. Dieu veut reproduire en nous sa miséricorde, mais il veut aussi reproduire en nous sa fidélité. Nous avons exploré de long en large la fidélité de Dieu. Nous avons vu à quel point Dieu est fidèle. Il est tellement fidèle qu'il a créé des alliances avec nous. Nous avons prié dans quelques instants sur la base de il y a quelques instants sur la base de son alliance. Il a créé des alliances pour nous, non seulement parce qu'il est fidèle, mais pour nous prouver qu'il était fidèle. Pour nous convaincre de sa fidélité. Donc Dieu est fidèle et Dieu nous demande nous aussi d'être fidèles. Nous allons voir dans Hébreux 3, verset 1, à partir du verset 1, au verset 6, le témoignage de la fidélité de Jésus. Il nous a dit ceci: ainsi donc, frères et sœurs, vous qui avez part à l'appel céleste, portez vos pensées sur l'apôtre et le grand prêtre de la foi que nous professons. Jésus-Christ. Dites Jésus-Christ. Il est resté fidèle à celui qui l'a établi, tout comme Moïse l'a été dans toute sa maison. Il est resté. Dieu nous appelle à être fidèles. L'appel du chrétien à être fidèle. L'appel du chrétien à être fidèle. Je le dis en continu. Ce que vous croyez concernant votre salut a un grand impact sur votre manière de vivre, sur la réussite ou l'échec de votre vie. Le salut n'est pas le processus par lequel Dieu nous sauve pour ensuite ne faire que faire ce que nous avons envie qu'il fasse pour nous. Le salut, c'est le processus par lequel Dieu nous sauve pour que nous devenions ses enfants et ses serviteurs. Que nous commencions à faire ce que lui veut. Et une des choses premières dans cette marche chrétienne, c'est la fidélité. C'est pour cela que je vous ai dit que c'est un des messages les plus importants que vous allez entendre de votre vie. Le message capital, c'est ce que Dieu a fait pour vous. Le deuxième message capital, c'est ce que Dieu attend de vous. Alléluia. Donc dites, je suis fidèle. Et je serai fidèle. Tous les jours de ma vie. Amen. Notez-le bien, s'il vous plaît. Dites que Jésus est resté fidèle. Et nous sommes appelés à être des imitateurs de Christ. Et ensuite, il fait une comparaison entre Jésus et Moïse. Il a dit, Moïse aussi était fidèle, mais Jésus, lui, avait une gloire supérieure à celle de Moïse. Et il explique cela aux Hébreux, les peuples ceux qui vénéraient presque Moïse. Moïse était le plus grand. C'était une façon de leur dire que Jésus est plus grand que Moïse ne l'était. Mais ce n'est pas tellement cela notre propos aujourd'hui. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de comprendre que Jésus a été fidèle. Amen.
Et il nous a dit au verset 5, Moïse a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur pour témoigner de ce qui allait être dit. Mais Christ l'est comme fils à la tête de sa maison. Alors imaginez, si celui qui est fils, qui est à la tête de la maison, a été fidèle, combien même nous devons être fidèles. La parole de Dieu nous dit ceci, Jésus dans Matthieu 23 reprenait les pharisiens et les spécialistes de la loi, les traitait d'hypocrites parce qu'ils versaient leur dîme et de tout, même de la menthe, des épices, du cumin, mais ils ont oublié les sujets les plus importants de la loi. Et quels sont ces sujets les plus importants de la loi? La justice, la bonté, la fidélité. Le mot traduit bonté, c'est le même mot traduit miséricorde. En d'autres termes, Jésus a dit, il y a 3 choses qui sont fondamentales dans la loi. C'est la justice, la miséricorde et la fidélité. Nous allons le dire ensemble pour ne pas oublier. La justice, la miséricorde et la fidélité. Si en tant que chrétien, vous êtes miséricordieux, vous êtes juste et vous êtes fidèle, vous faites plaisir à Dieu. Alléluia. La fidélité est importante. Nous voulons que Dieu soit fidèle envers nous. Nous voulons que les autres soient fidèles envers nous. Mais nous ne nous demandons pas dans quelle mesure nous sommes des gens fidèles. Je le dis en continu, votre bien-être sur la terre ne dépend pas de ce que les gens vous font. Cela dépend de ce que vous faites aux autres. Amen. Parce qu'il y a une loi irrévocable. C'est la loi de la semence et de la moisson. Ce que vous faites va déterminer ce que vous allez recevoir. Si vous n'aimez pas votre expérience, changez vos actions. Si vous n'aimez pas votre expérience, changez vos actions. Ce qui amène les gens à être tristes toute leur vie, c'est qu'ils comptabilisent les actions des autres. Et ils évaluent les actions des autres. Et en général, ils trouvent que ce n'est pas suffisant. Ils ne font pas assez pour moi. Mais je vais vous inviter à vous poser la question, dans quelle mesure est-ce que vous faites assez pour les autres? Dans quelle mesure est-ce que vous manifestez la fidélité? Parce que Jésus nous a clairement fait comprendre que ce qui compte, c'est ce que nous faisons, pas ce que les gens nous font. Et quand nous alignons nos vies sur les principes de Dieu, Dieu va veiller sur le reste. Alléluia. Je ne connais pas des gens qui soient vraiment, sauf à des moments où le Saint-Esprit agit puissamment sur eux, mais qui sont tristes parce qu'ils ne sont pas assez fidèles. C'est rare. Il faut vraiment une conviction du Saint-Esprit. La plupart des gens qui sont tristes le sont parce que les gens n'ont pas été comme ça avec moi. Ils n'ont pas été comme ça avec moi. Mais Dieu ne nous demande pas comment les gens sont avec nous. Il nous demande comment nous sommes. Si vous agissez sur vous-même, Dieu s'occupera du reste. Amen. Alléluia. Donc, il nous demande d'être fidèles. Et il nous a dit que la fidélité, la miséricorde, la bonté, la justice sont les éléments les plus importants. Une des grandes bénédictions que vous pouvez donner aux gens dans la vie, c'est votre fidélité. Je ne parle pas à la fidélité des criminels, aux gangs qui jurent, qui font des alliances et qui disent c'est mon frère de sang. Il m'a dit on va aller faire le braquage. J'ai dit ben oui, c'était mon frère, je peux pas te dire non. Non, c'est pas ce genre de fidélité. Et parfois les gens qui sont dans le mauvais connaissent davantage la fidélité que les gens qui marchent avec le Seigneur. À cause de cette mentalité des chrétiens qui consiste à penser que cette vie chrétienne, c'est juste une vie de parasite, où je prends le maximum que je peux accaparer pour moi. C'est la mentalité de beaucoup de personnes. Mais ce n'est pas la mentalité de Dieu. Et Paul, Paul parle de différentes personnes, on va voir les références tout à l'heure, et souvent il va parler de leur fidélité. Quand il parle de Timothée, par exemple, il dit, Timothée qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Il y a beaucoup de gens qui veulent être votre enfant bien-aimé, mais ils ne sont pas fidèles. Dites à quelqu'un, sois fidèle. La fidélité, c'est une des plus puissantes démonstrations de notre amour pour Dieu. Et une des plus grandes marques de notre soumission à lui. Quand nous sommes fidèles envers lui, nous sommes fidèles envers son œuvre, nous sommes fidèles envers ses serviteurs, et nous sommes fidèles envers nos frères et sœurs. Mais notre fidélité est la réponse à la fidélité de Dieu envers nous. Et il dit ceci, nous voyons par exemple dans Romains 12, en vue de la miséricorde de Dieu.
en vue de la miséricorde de Dieu. Offrez vos vies. Il y a toujours quelque chose que Dieu a fait pour nous au préalable qui nous amène à répondre avec la fidélité. Ce qui est anormal, c'est le fait qu'il n'y a pas toujours cette réponse. Notre fidélité est toujours une réponse à sa fidélité. Et quand, en vue de la miséricorde de Dieu, compte tenu de la grande fidélité qu'il a témoignée à notre égard, c'est Kamara, nous aussi nous manifestons la fidélité. Dites, je suis fidèle et je serai toujours fidèle. Au nom de Jésus. Maintenant, nous allons voir plusieurs dimensions de la fidélité. Je vais vous donner 4 dimensions de la fidélité. D'abord, la fidélité dans notre relation avec le Seigneur. La fidélité dans notre relation avec le Seigneur. Amen. La fidélité dans la gestion, dans l'administration des ressources qui nous sont confiées. La fidélité dans le service et la fidélité dans la souffrance. Amen. Quelqu'un fait, cette dernière partie, je vais m'endormir. Cette dernière partie, je sens que le sommeil va me gagner. Non, vous allez rester éveillé au nom de Jésus. Parce que c'est pour vous, c'est pour vous. Alléluia. Dans 1 Corinthiens chapitre 4, verset 1, il nous a dit ceci. Ainsi donc, qu'on nous considère comme des serviteurs de Christ et des administrateurs des mystères de Dieu. Du reste, disons-le ensemble, du reste, ce qu'on demande des administrateurs, c'est qu'ils soient trouvés fidèles. Nous sommes des administrateurs des mystères de Christ. Et ce qu'on nous demande, c'est que nous soyons trouvés fidèles. Alléluia. Dieu y tient. Il veut des gens fidèles. Il aime les gens fidèles parce qu'il sait que l'objectif de Jésus sur terre ne peut être poursuivi que par des gens fidèles. Imaginez si tout le monde l'avait trahi comme Judas. Qu'est-ce qui serait passé? C'est parce qu'il y a des gens qui lui sont restés fidèles que vous et moi, nous sommes là aujourd'hui. Et parce que nous allons être fidèles, que d'autres vont le connaître demain, que d'autres vont le connaître après-demain. C'est parce que nous serons fidèles que la foi chrétienne va continuer dans cette nation et va continuer dans les nations. Vous n'êtes pas là ce matin. Non, ne pensez pas que ce message est un message aléatoire. Non, ce message est capital. C'est parce que la génération de Christelle lui sera fidèle. Et cette belle jeune fille qui loue tellement merveilleusement le Seigneur, j'étais touchée en la voyant louer le Seigneur. C'est parce que sa génération sera fidèle que la foi chrétienne va continuer dans cette nation. Alléluia. Amen. Kamozoko. C'est parce que mon dessinateur préféré sera fidèle que la foi chrétienne va continuer dans sa génération. Dites, je suis fidèle et je resterai fidèle comme Jésus. Alléluia. Amen. Donc la première dimension de notre fidélité, c'est dans notre relation avec le Seigneur. Dans notre relation, nous avons vu à quel point Jésus était fidèle. Mais remarquez que la relation de Jésus avec le Père quand il était sur la terre. Je n'ai pas vu en ce moment où Pierre est allé le réveiller pour dire, Seigneur, il faut prier quand même. Vous dites, ça vous paraît bizarre. Hein? Alors pourquoi on vous le dit à vous? Après tout, nous sommes des imitateurs de Christ. Il n'y a pas une seule fois où les apôtres se sont assis pour dire, mais quand même le Seigneur, il prie plus beaucoup comme avant. Hein? Sa relation avec le Père était extraordinaire. La parole de Dieu nous dit, très tôt avant l'aube, il sortait pour aller, il s'éloignait pour aller prier. Dans cette relation avec le Père, sa fidélité était constante. Il y a certains d'entre nous, si on devait se lever le matin et sortir de la maison sans prier, les anges seraient consternés. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Les anges seraient, mais, il n'a pas prié. Certains d'entre nous sont, c'est comme ça ici. Je ne sais pas dans quelle catégorie vous vous trouvez. Mais changez de catégorie. Si ce n'est pas la bonne, changez de catégorie. Amen. La fidélité dans notre relation avec le Seigneur, d'abord la fidélité dans la prière, la fidélité dans la communion avec lui, la fidélité dans la participation à la prière individuelle, la prière collective. Parce que comme nous avons dit, Dieu agit avec sa communauté sur la terre, pas uniquement avec des individus.
Il agit avec nous quand nous sommes ensemble. Il agit avec nous en tant que corps. Il fait avancer son œuvre sur la terre avec la communauté. Pas juste l'individu qui le loue dans son coin. Si nous décidions tous d'être des individus qui louent Dieu dans notre coin, la génération suivante ne sera pas chrétienne. Je vous assure. Ne sera pas chrétienne. Et nous voyons Jésus, il était avec ses disciples, mais il était aussi dans la synagogue. Et la parole de Dieu nous dit, il y a une occasion, il est entré dans une synagogue comme c'était sa coutume. Il nous a dit exprès que c'était sa coutume. En d'autres termes, il n'y avait pas un jour de synagogue où il était à la maison, où il est parti au marché. Où il a décidé que non, aujourd'hui je le sens pas, je vais rester chez moi. Non, c'était sa coutume. Demandez à quelqu'un, est-ce que c'est ta coutume d'être à l'église le dimanche? La fidélité dans notre relation avec Dieu, c'est la fidélité dans la prière, c'est la fidélité dans l'adoration, c'est la fidélité dans le rassemblement, dans le culte. Les apôtres, vous savez ce qui leur a été, ce qui est dit les concernant dans Actes 2, verset 46, chaque jour, avec persévérance, ils se retrouvaient dans commun accord au temple. Ils se retrouvaient. Ils savaient quelque chose que cette génération ne sait pas. C'est qu'on ne fait pas sa vie chrétienne dans l'isolement. On ne fait pas avancer la cause de Christ en étant un chrétien isolé dans son coin et aujourd'hui devant son écran d'ordinateur. Parce que nous sommes devenus une génération de consommateurs de Dieu plutôt que de serviteurs de Dieu. Et on ne peut pas servir le Seigneur en regardant le culte en ligne sur Internet. On ne fait que consommer le service des autres. Il y a des moments où il y a une situation difficile qui nous empêche de nous déplacer, ou peut-être qu'on est en déplacement, justement, on est ailleurs. Moi, j'aurais aimé les temps où je voyageais dans le monde entier, dans mon métier, de pouvoir me connecter en ligne et suivre les cultes. Ça n'existait pas à l'époque, ça date, tu vois, ça me date, oui. Mais, donc ça peut arriver que quelqu'un soit en déplacement et peut ensuite se connecter en ligne. Mais pas que quelqu'un soit à Paris et décide qu'aujourd'hui, j'ai fait à la grâce mat. Je vais mettre mon réveil à 10h moins 10 et je vais suivre le culte de la Bahas. Et pendant qu'il est, Seigneur, je te... Ça, ce n'est pas une louange qui est acceptée par le Seigneur. Quelqu'un qui regarde la nuit, pasteur, c'est la vérité. Chaque jour, avec persévérance, ils se retrouvaient dans commun accord au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur de tout le peuple. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Amen. Alléluia. Parce qu'ils étaient fidèles. Ils étaient fidèles à se retrouver. Ils étaient fidèles pour prier ensemble. Et dans la version nouvelle édition de Genève, j'aime beaucoup, ils disent aussi, et chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Assidus. Est-ce que vous êtes assidus? Est-ce que quand on ne vous voit pas dans une réunion, on se demande où vous êtes, on pense que, ou on ne pense même pas parce qu'on a tellement l'habitude de ne pas vous voir. On ne se pose même pas la question. On ne sait même pas qu'on dit il est là, mais c'est qu'on ne pense même pas au fait que vous n'êtes pas là, parce qu'on a l'habitude que vous soyez absent. Quelqu'un va devenir fidèle. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un va devenir fidèle. Quelqu'un va devenir fidèle. Quelqu'un va devenir fidèle, parce que toutes ces choses, l'église primitive la pratiquait pas parce qu'ils n'avaient rien à faire de leur temps. Parce qu'aujourd'hui, les gens ont dit, oui, mais je suis super occupé. J'ai vu un commentaire en ligne une fois, quelqu'un qui disait, un serviteur de Dieu qui encourageait les gens à prier 1 heure minimum par jour. Et quelqu'un dit, oui, mais comment si on n'a pas le temps? Je dis, tu n'as pas le temps, 24 heures. Je dis, mais il n'a pas le temps. Il doit avoir 18 heures dans sa journée, lui. Ou il a 10 heures dans sa journée, lui. Comment quelqu'un peut dire que sur 24 heures, je n'ai pas 1 heure pour passer avec mon Créateur? C'est une absurdité, mais on le dit parce qu'on a l'habitude de le dire et que personne ne nous remette en question. Mais c'est une des choses les plus absurdes qui soit. Et je pèse mes mots.
Et je le dis avec amour, au cas où vous êtes concernés. Mais j'ai devant moi les gens qui viennent à la prière à 6 heures, donc je sais que vous n'êtes pas concernés. C'est une absurdité qu'un être humain dise que sur 24 heures, je ne peux pas trouver une pour passer avec celui qui m'a créé, celui dont je dépends, celui qui détient mon souffle, que si aujourd'hui il devait enlever sa main, je meurs, je dépends totalement de lui, mais je ne peux pas trouver une heure pour passer avec lui. J'ai trop de choses importantes à faire. Dites fidélité dans la prière. Fidélité dans la communion fraternelle. Ils étaient assidus. Que la grâce vienne sur quelqu'un ce matin d'être assidu. Je ne suis pas en train de parler pour le plaisir de parler. Je suis en train de libérer la grâce sur vous. Que la grâce vienne sur quelqu'un d'être assidu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Assidu dans la prière. Assidu dans la parole. Assidu dans la communion. Alléluia. Il y a une assiduité qui est nécessaire. Si nous voulons, vous savez, il y a de ces mots qui sont presque synonymes de fidélité. Assiduité, constance. Nous avons parlé de constance, de continuité, de vérité, de fiabilité. Alléluia. Quelqu'un de fidèle, c'est quelqu'un sur qui on peut compter. C'est quelqu'un qui est prévisible dans l'exercice de la bonté. Amen. Fidèle. Fidèle. Oh, God is good. Et nous nous attendons toujours à la fidélité, n'est-ce pas? C'est pour ça que il y a des choses qui choquent tout le monde, y compris les gens mauvais. Quelqu'un qui dit, par exemple, mon mari est parti avec ma meilleure amie, vous dites, hein? Pourquoi? Parce que nous sommes programmés pour nous attendre à la fidélité. Donc, c'est double infidélité, c'est comme un coup de poignard. Même si vous ne connaissez pas la personne concernée, on vous dit simplement, ah, j'ai une amie, son mari est parti avec sa meilleure amie, vous êtes, ah non! Pourquoi? Parce que nous sommes des êtres faits pour être fidèles. Nous allons être fidèles envers le Seigneur. Nous allons être fidèles envers le Seigneur. Nous allons être fidèles envers le Seigneur. Alléluia. Éphésiens 6, 18 nous dit ceci. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Notre thème, soyez fidèles dans la prière. En tout temps, c'est une continuité, une constance, une habitude, quelque chose dont on doit pouvoir s'attendre à cela. On a des sujets de prière, on donne à certaines personnes, on doit pouvoir compter sur leur fidélité. Qu'ils vont effectivement faire en tout temps toutes ces prières, tous ces sujets de prière. Dites, je suis fidèle. Je suis fidèle. La fidélité, nous parlons de la fidélité dans notre relation avec le Seigneur, c'est le premier point. Donc, il y a aussi la fidélité dans le fait que nous marchons dans la vérité. Il faut être fidèle par rapport à la vérité, fidèle par rapport à la parole. Nous venons à Christ, nous sommes nés de nouveau, mais nous devons continuer. Alléluia. Il y a des gens, la fois où ils ont donné leur vie au Seigneur, c'est la dernière fois qu'on les a vus à l'église. Depuis, ils sont ou en ligne ou en vadrouille. On continue. Mais non seulement on continue dans sa marche avec le Seigneur, on est fidèle, mais aussi on continue dans la vérité qu'on a épousée. Nous ne changeons pas d'avis sur Jésus. Et nous n'associons pas Jésus à Bouddha ou quelqu'un d'autre. Non. Nous ne disons pas que finalement, bon, nous avons tous le même Dieu. Nous n'avons pas tous le même Dieu. Le Dieu que nous servons n'a pas les mêmes caractéristiques. Donc, évidemment, ce n'est pas le même. Les gens qui ne reconnaissent pas que Jésus est le Fils de Dieu, on n'a pas le même Dieu. C'est une évidence. On les aime, mais on n'a pas le même Dieu. Il faut arrêter de faire de l'obfuscation. On n'a pas le même Dieu. Alléluia. Donc, soyez fidèles à la vérité concernant Jésus. Nous ne renégocions pas sa divinité pour faire plaisir à notre génération, pour faire semblant d'être tolérant. La tolérance, ce n'est pas le fait de se mettre tous d'accord. C'est le fait de s'aimer, de se respecter, même quand on n'est pas d'accord. Alléluia. Donc, nous sommes fidèles à la vérité concernant Jésus. Nous sommes fidèles à Jésus. Nous ne le diminuons pas en disant qu'il est, ouais, mais même si c'est, même le fait qu'on dise qu'il est seulement un prophète, ça compte pas. Ça compte, hein. Un prophète n'aurait pas pu nous sauver. Amen. C'est parce qu'il est fils de Dieu qu'il a pu nous sauver. Amen. Donc, nous ne renégocions pas. Et nous sommes fidèles à Jésus. Nous sommes fidèles à ce que la Bible dit le concernant. Dites fidélité. Je parle de la fidélité dans notre relation avec le Seigneur.
La fidélité dans ce que nous disons concernant Jésus, ce que nous croyons concernant Jésus, surtout dans cette génération qui veut nous pousser à changer notre vision de Jésus. Et accepter, oh, Jésus est amour, donc on peut vivre n'importe comment, il aime les gens, il va les laisser faire toutes les mauvaises choses qu'ils ont envie de faire. Non, ça, ce n'est pas Jésus. Ça, c'est quelque chose que les gens ont concocté dans leur tête. Vous me suivez? Nous sommes fidèles. Nous sommes fidèles à Jésus tel qu'il est. Vous savez, Paul a écrit aux Galates et il leur a dit quelque chose de très fort. Et il a dit, Galates sans intelligence. J'aime beaucoup ma version en anglais, il dit, foolish and senseless Galatians. Foolish and senseless. Il dit, vous êtes sans intelligence, vous n'avez pas de jugeote. De quoi vous parlez? Dit, mais qui vous a ensorcelé? C'est le mot littéralement. Dans la version second 21, ils sont cool. Il dit, qui vous a fasciné? La version du sommet dit, qui vous a envoûté? Et qui vous a fasciné pour que vous n'obéissez plus à la vérité? Vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été décrit comme crucifié. Donc, ils ont commencé à modifier leur perspective. Et il a dit, non, vous êtes sans intelligence. Vous n'avez pas été fidèles à la vérité. Disons, nous serons fidèles à la vérité. Fidèles à Jésus. Il est tel qu'il est. Nous n'allons pas le changer. Et nous n'allons pas non plus présenter nos excuses. Alléluia. Parfois, les gens veulent pousser les serviteurs et dire, oui, mais en fait, bon, c'est ce que dit la Bible, c'est Jésus qui l'a dit comme ça, c'est pas, déjà, moi, chez quelqu'un de bien, c'est Jésus qui est un peu compliqué. Non, Jésus le dit comme ça, il a raison. Et je suis totalement en accord avec lui, totalement en phase avec lui. Alléluia, house. Nous marchons dans la vérité. Nous sommes fidèles à la vérité. Donc, nous ne changeons pas la vérité et nous nous détournons pas de la vérité. La parole de Dieu parle de deux individus, Hyménée et Philette, qui se sont détournés de la vérité. Et ils ont ébranlé la foi de beaucoup. Donc, nous ne nous détournons pas de la vérité pour ébranler la foi des gens et nous ne nous laissons pas ébranler non plus. Je connaissais un garçon dans l'OTAN qui, dans son pays d'origine, était chrétien né de nouveau. Après, il a vécu de longues années en France. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé. Après, il a commencé à sortir des réflexions du genre, non, mais en fait, tu sais, Jésus n'est pas vraiment mort sur la croix. Il est mort sur quoi? Mais il est mort sur un bout de bois. Et je me suis dit, mais what is wrong with you? J'étais un anglophone. Après, il a commencé à sortir toutes sortes de choses. Il est parti de côté des témoins de Jéhovah. Il s'est détourné de la vérité. Il s'est détourné de la vérité. Nous allons rester fidèles à la vérité. C'est pour cela que je joue un peu les inspecteurs de Bible pour souligner le fait que nous ne pouvons pas faire l'économie de la parole de Dieu. Et Jean, il écrit ceci, 3 Jean, 3 à 4. J'ai en effet éprouvé une très grande joie lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de ta sincérité, de la manière dont tu marches dans la vérité. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Fidèles à la vérité. Fidèles pour marcher dans la vérité. Fidèles pour marcher dans la vérité. Lorsque nous parlons de la fidélité dans notre relation avec Dieu, c'est aussi la fidélité dans notre conduite, notre manière de vivre. La parole de Dieu nous dit de vivre d'une manière digne du Seigneur. Notre manière de fonctionner, en obéissance à sa parole. Si vous voulez vraiment être fidèle envers Dieu dans votre relation avec lui, vous devez prendre la décision de cesser de pousser pour voir jusqu'où vous pouvez aller sans que Dieu se vexe. Jusqu'où vous pouvez aller avant de perdre vos bénédictions. Beaucoup de gens continuent de pousser. Non.
Notre relation avec le Seigneur ne peut être merveilleuse que si nous lui sommes fidèles. Dans notre manière de vivre, nos pensées, nos paroles, nos actes. Je suis toujours émerveillée de voir comment les gens ont des comportements, des attitudes, des paroles. Et après, je dis, mais après tout, le Seigneur, mais quel Seigneur? Celui que tu viens de déshonorer avec ton comportement. Décider que nous allons marcher dans la fidélité, c'est décider que nous allons adopter une façon de vivre qui honore le Seigneur. Oh yes. La fidélité dans notre relation avec le Seigneur, c'est aussi la fidélité pour grandir spirituellement. Parce que c'est ce que Dieu veut. Et c'est ce qui nous permet d'avoir une relation de plus en plus intime avec le Seigneur. Alléluia. 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 Et fidélité. Je suis fidèle. Demandez à votre voisin, est-ce que tu es fidèle? Est-ce que tu resteras fidèle? Est-ce que Dieu peut compter sur toi? Quand tu te réveilles le matin, est-ce que Dieu a l'assurance que tu viendras le consulter? Ou c'est plutôt aléatoire? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut prendre la décision aujourd'hui? Puis je serai fidèle dans la prière. Alléluia. Il n'y a pas un jour qui passe, pour la grande majorité d'entre nous, où nous ne mangeons pas. Pourquoi vous laissez passer une journée sans passer de temps avec le Seigneur dans sa parole? Je serai fidèle dans ma relation avec le Seigneur. Pour croître spirituellement. Pour connaître sa parole. Pour connaître sa pensée. Regardez avec moi dans Luc chapitre 16. Vous allez aimer ce passage. Alléluia. C'est Jésus qui parle. Nous aimons tout ce que Jésus dit. Isn't God good? David, tu vas aimer ce passage. Donc, regarde bien dans Luc 16. Luc, c'est après Matthieu, dans le Nouveau Testament. Tonton est à côté pour t'aider à ouvrir. Hey, hey, hey. I love that man of Galilee, for he has done so very much for me. He has forgiven me all my sins and sent the Holy Ghost to me. I love that man of Galilee. Je prie que l'amour de Dieu déborde dans votre cœur. Amen. Que vous soyez saturés, que vous soyez dépendants d'une passion illimitée pour le Fils de Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. Dans Luc chapitre 16, verset 10, il nous a dit ceci. Celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est malhonnête dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les biens véritables? Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Donc Jésus est en train de souligner encore une fois ici l'importance de la fidélité. Et il nous donne des contrastes. Il parle de petites choses, il parle de grandes choses. Ce qui veut dire que dans l'économie de Dieu, il y a des moments où les petites choses nous seront confiées. En attendant que nous montrions notre fidélité pour que de grandes choses nous soient confiées. Ce qui veut dire que Dieu est constamment en train de nous évaluer au niveau de notre fidélité. Il est constamment en train de voir comment nous fonctionnons, comment nous nous comportons, quelle est notre attitude dans ce qui nous est confié pour déterminer si oui ou non, il va nous accorder un satisfecit, il va décider que non. Cette épreuve-là, nous l'avons ratée. Beaucoup de gens ne comprennent pas que la vie est une épreuve. Pas une épreuve parce que c'est une souffrance, mais que nous passons constamment des tests. J'ai fait une série dans la version anglaise de Passion pour Dieu, Passion for God, sur Divine Tests, n'est-ce pas? What's the title of the series? God's Tests. Que je n'ai pas encore enseigné en français, en fait. Les tests de Dieu.
Le fait qu'il est important pour nous d'être conscients du fait que la relation avec Dieu n'est pas uniquement de nous caresser dans le sens du poil. C'est qu'il y a un standard qu'il nous donne et il nous évalue. Il fait toujours un contrôle continu. Et il évalue, il nous fait passer des tests. Certaines situations de nos vies qui nous paraissent désagréables sont faites des tests. On teste de notre caractère, on teste de notre bonté, on teste de notre bienveillance, on teste de notre humilité, on teste de notre soumission et on teste de notre fidélité. Et Jésus dit que quand les petites choses nous sont confiées, et si nous ne sommes pas fidèles, comment peut-on nous confier de grandes choses? Vous savez, on voit ça constamment et je vais répéter cela quand je vais parler de service, donc je vais pas m'attarder dessus. Mais on voit constamment cela, donc partout où vous êtes, que ce soit au travail, que ce soit dans l'église, les gens ne sont pas fidèles dans les petites choses et se demandent après pourquoi on leur a pas laissé faire ça et ça, parce qu'ils pensent qu'on laisse tous les venants faire. Non. Non. Imaginez si le groupe de louanges a fait preuve d'une très grande infidélité par rapport au chant. Donc, ils sont censés, ce chant par exemple que nous avons chanté en dernier, c'est un nouveau chant. Imaginez que depuis tout ce temps, il n'est toujours pas appris, mais il continue à vous le chanter. Comment est-ce que vous allez vous sentir? Vous sentez, il rate tout le temps les mots, pardon, on va recommencer. Et il continue, il rate, ok, excusez-nous, on va recommencer. Qu'est-ce que vous allez ressentir? L'agacement, l'irritation, la vexation. Et après, on dit, bon, écoutez, on va faire un concert. Parce que là, c'est des petites choses. Maintenant, on va prendre ce groupe aussi pour nous faire un super concert. Venez tous. Personne ne viendra. Parce que ça, c'est des grandes choses qui ne devraient pas être confiées à des gens qui n'ont pas été fidèles dans les petites choses. Posez la question à quelqu'un, est-ce que tu as été fidèle dans les petites choses? Ne faites pas cette mine. C'est ton jeu d'espoir. Donc, Jésus dit encore une fois, et suivez-moi bien dans ce passage, écoutez. Jésus dit encore, si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera des biens véritables? Maintenant, Dieu parle d'argent. Si vous n'avez pas été fidèle par rapport à l'argent, qui vous confiera des biens véritables? En d'autres termes, il y a des biens infiniment supérieurs à l'argent. Ce que Jésus appelle les biens véritables. Infiniment supérieurs. Et votre manque de fidélité par rapport à l'argent va vous empêcher de recevoir des biens meilleurs que l'argent. Beaucoup de gens pensent que s'ils sont fidèles avec l'argent, ils vont recevoir l'argent en retour. Oui, c'est un principe divin, vous semez, vous allez moissonner. Mais il y a d'autres choses que Dieu vous donne parce que vous avez été fidèle avec l'argent, qui sont infiniment meilleurs que l'argent, mais que vous ne recevrez pas si vous n'avez pas été fidèle avec l'argent. Alors, beaucoup de gens pensent que tout ce qui compte, c'est juste mettre quelque chose que personne ne voit, si je suis fidèle avec l'argent ou pas. Dans l'église, par exemple, les gens, ils veulent pas donner leur dîme, ils donnent subrepticement un petit quelque chose. Le prophète dit, je donne en ligne, ils vont donner quelque chose en ligne parce qu'ils pensent que personne ne verra. Donc, donne quelque chose d'infime, d'insignifiant. Et ils pensent qu'ils sont tirs, mais ce n'est pas aux êtres humains que vous donnez. C'est à Dieu, c'est à lui que vous donnez. Donc c'est lui qui décide s'il est satisfait ou pas. Et Jésus nous fait voir ici qu'il nous évalue sur notre gestion financière et sur notre générosité financière. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Alléluia. C'est extraordinaire. Et nous allons voir plus tard, quand il confie, le maître qui s'en va et qui confie ses biens à ses serviteurs pour qu'ils le gèrent. Et il revient ensuite pour les évaluer. Et la notion que nous voyons ici, c'est la notion de promotion dans la fidélité. Que lorsque nous sommes fidèles dans des petites choses, dans des choses qui ne sont pas si importantes que ça, Dieu va nous confier encore des choses plus importantes. Et ce qui est intéressant pour moi, c'est que il considère parmi les choses mineures l'argent. Qui pour nous, c'est quelque chose de majeur. Et donc, si vous n'êtes pas fidèle sur le plan des finances, dans pour donner comme vous êtes censé donner, pour agir avec, pour gérer comme vous êtes censé gérer. Il y a des gens, leur gestion personnelle est calamiteuse.
Quand vous regardez l'état de leurs finances, vous dites, qu'est-ce que tu fais de ton salaire? Dans le temps, je connaissais quelqu'un qui gagnait l'équivalent du SMIC, mais dès que l'argent arrivait, ça passait dans des sacs de luxe. Le loyer venait après. Ça, c'est ne pas être fidèle dans la gestion de ses finances. Un enfant de Dieu doit être fidèle dans la gestion de ses finances, doit gérer correctement ses finances. Et on ne va pas entrer dans le détail de la gestion financière aujourd'hui, mais sachez que Jésus évalue notre fidélité. Alléluia. Oh, silence total. Pour tous ceux qui se préparaient à aller s'acheter des sacs de luxe avec l'argent de leur maison. Ne me regardez pas, ce n'est pas moi. Donc, il dit qu'il y a des biens véritables que nous ne saurons pas. Quelqu'un dit, mais moi, je n'achète jamais de sacs de luxe, je mange, c'est tout. Non. Est-ce que nous sommes fidèles dans nos dîmes et nos offrandes? Est-ce que si tout le monde à l'église donnait comme nous, on pourra faire les choses que Dieu veut que nous fassions? Ça, c'est un des domaines clés où Dieu évalue les êtres humains. Et si vous avez besoin de délivrance à ce niveau-là, vous savez que Dieu voit. Je priais pour quelqu'un l'autre jour. Je sais que je ne vais pas dire qui c'est, je sais que ça ne dérangerait pas que je le dise. Et pendant que je priais pour la personne, je voyais la personne. Dieu m'a montré une image. Et ce que cela traduisait, c'était que le sien allait prospérer abondamment, cette personne. La situation ne le montre pas, mais elle allait prospérer abondamment, cette personne. Ce qui m'a frappé, c'est non seulement l'image, mais le fait que la personne m'a dit après qu'elle est quelqu'un qui donne beaucoup. Et je me suis dit, waouh, Dieu est sensible à notre fidélité au niveau de l'argent. Je ne savais rien. Et il m'a donné cette parole. Et j'en suis encore plus convaincue aujourd'hui. Dans le naturel, ça n'en a pas l'air. Mais il m'a donné cette parole et je suis convaincue que ça va s'accomplir. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Je veux que vous compreniez que Dieu est constamment en train d'évaluer notre fidélité. Et il dit ceci, et si vous n'êtes pas, on va parler des biens d'autrui après. Donc nous sommes fidèles dans la gestion des ressources qui nous sont confiées. Nos ressources sont le temps que nous avons. Que faites-vous de votre temps? Est-ce que Dieu a sa place dans votre temps? Ou c'est la télévision qui a sa place dans votre temps? Je suis étonnée du nombre de gens qui ne trouvent pas le temps pour prier, mais trouvent plusieurs heures par semaine pour regarder un film qui pollue leurs pensées. Qui ne vont pas prier avec leurs enfants, mais vont poster leurs enfants devant la télévision. Pour regarder les films qui vont détourner leur mentalité. Enfin, dit, cet enfant n'aime pas prier. Mais comment est-ce que cet enfant va aimer prier? Qu'est-ce que vous faites avec votre temps? Nous devons être fidèles dans la gestion de notre temps. Dès lors où nous sommes à Christ, Dieu devient le maître de notre temps. Et vous évaluez votre temps sur la base de ce que Dieu en tire. Qu'est-ce que Dieu gagne dans une journée entière, 24 heures que vous passez sur terre? Quel est l'avantage de Dieu dans votre journée? Posez-vous la question, vous allez savoir si oui ou non vous êtes fidèle. Child, what does God gain in your day? Méditez là-dessus. Une journée entière que vous vivez sur cette terre, en quoi est-ce que cela représente un avantage pour le Seigneur? Juste parce que vous avez de beaux yeux, c'est lui qui les a créés, il n'est pas impressionné. En quoi 24 heures de votre existence, qu'est-ce que ça apporte au Seigneur? Nous devons être fidèles dans l'utilisation des ressources qu'il nous a données. Et le temps est une ressource non renouvelable. L'argent est une ressource renouvelable. Mais le temps est une ressource non renouvelable. Vous pouvez perdre tout ce que vous possédez aujourd'hui, vous pouvez regagner ce que vous avez perdu. Mais le temps que vous avez perdu ne reviendra jamais. Ce moment-ci ne va plus jamais revenir. Plus jamais. Je peux revenir un autre jour, habiller de la même façon, me tenir de la même façon, mais ce ne sera pas le même moment. Je vous invite à méditer sur votre temps.
Beaucoup de gens veulent faire le minimum pour le Seigneur et consacrer leur temps à leurs affaires qui ne glorifient en rien Dieu. Vous gaspillez votre vie. Et je le dis avec amour. Rachetez le temps car les jeux sont mauvais. Votre temps doit être offert au Seigneur. 24 heures de la journée offertes au Seigneur. Et c'est ce qui nous amène à comprendre que même quand nous sommes dans notre activité professionnelle, nos pensées doivent être sur le Seigneur. Être disposé à chaque fois à parler à quelqu'un de Jésus, à prier pour quelqu'un, à bénir quelqu'un, parce que nous voulons que tout notre temps serve au Seigneur. Ce n'est sûrement pas quelqu'un comme ça qui va ensuite dire, je ne veux plus servir le Seigneur, je veux me retirer, je ne veux plus faire rien. Ça, c'est quelqu'un qui n'a pas compris que son temps doit être fidèle au Seigneur. N'est-ce pas bien? Une fois, quelqu'un que je ne vais pas nommer m'a dit, oui, la raison pour laquelle ce que je fais ne marche pas, c'est parce que je fais beaucoup de choses. Je veux me concentrer uniquement sur une chose. Je dis, OK. Un mois entier, une seule chose. Vous pensez que ça a réussi brillamment? Ça n'a pas marché. Si nous voulons avoir la grâce de Dieu sur nos vies, nous devons être fidèles avec notre temps. Alléluia. Vous devez être fidèle avec notre temps, lui donner notre temps, mettre notre temps à sa disposition et le faire avec joie. Dites avec joie. Oh, il y a des vaches sacrées qui sont en train d'être abattues là. Parce que vous pensez que vous êtes mieux quand vous gardez votre temps pour vous. Non, vous êtes infidèle. La gestion des ressources qu'il nous a données. Jésus a donné tout son temps au Père quand il était sur terre. Ses disciples, des gens extraordinaires, ils ont tout laissé derrière, ils l'ont suivi. La fidélité, Jésus nous a dit ensuite que nous devons être fidèles avec ce qui appartient aux autres. Si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Notez-le s'il vous plaît. C'est un des domaines de grande infidélité dans nos vies. Parce que ce n'est pas... Vous savez, il y a même des gens qui disent... Au Nigeria, il y a des gens qui disent... C'est à ton père. Du genre, pourquoi tu es tellement efficace? Est-ce que c'est à ton père? Et si c'était à ton père, ils vont dire, est-ce que c'est à toi? Ton père a beaucoup d'enfants, hein? Tu vas te tuer pour ça? Parce que l'infidélité a gangréné notre culture et notre société. Et donc, aujourd'hui, on dit aux gens que ce qui compte, c'est ce qui te fait plaisir. Mais ce qui vous fait plaisir dans l'immédiat va creuser votre tombe dans l'avenir. Parce que dans son royaume, on ne peut pas juste s'occuper de soi. Ce que vous donnez uniquement à vous-même est perdu pour toujours. Mais ce que vous donnez aux autres vous revient multiplié. Vous me suivez? Ce que vous donnez aux autres vous revient toujours multiplié. Et je suis fidèle. Et je resterai fidèle. Et je resterai fidèle. Vous allez voir des gens, par exemple, ils vont être dans une entreprise parce que c'est pas eux le patron, c'est pas eux le chef du département. Ils ne vont pas être sérieux dans ce qu'ils font. Parce que c'est à quelqu'un d'autre. Ils attendent le jour où eux vont recevoir la promotion. Eux vont devenir chefs. Ils vont convoquer tout le monde. Maintenant, les choses vont changer ici. Vous savez ce qui va se passer? Les gens vont vous ignorer. Parce qu'ils ont vu comment vous étiez avant. Donc, il y a des gens déjà qui savaient que c'est vous qui allez venir après et ils préparent leur revanche. Et vous pouvez prier autant que vous voulez. Dieu ne va pas vous soutenir. Parce que vous n'avez pas été fidèle dans ce qui était à quelqu'un d'autre. Il y a des principes, s'il vous plaît. Tout ne se règle pas par la prière. On respecte les principes de Dieu et ensuite on prie. On ne prie pas en violant les principes de Dieu. Et les chrétiens font ça en continu. Donc les gens du monde sont toujours dit, oui, mais si ton Dieu est puissant, pourquoi ceci? Ce n'est pas Dieu qui n'est pas puissant, c'est nous qui sommes désobéissants. Dites, je suis fidèle. Et je resterai fidèle. Dans ce qui est à moi, dans ce qui est à quelqu'un d'autre. Dans ce qui est petit, dans ce qui est grand.
Vous voyez, ces questions de ce qui est petit, on voit cela souvent dans l'église. Où les gens vont estimer que quelque chose, pourquoi on me demande moi de faire ça? On met moi à l'accueil, moi je devrais être à la louange. Pourquoi on me demande moi de faire la caméra? Moi je devrais être en train de prêcher. Or, les gens ne comprennent pas que Dieu évalue notre fidélité. Il y a des étapes dans chaque chose. Il y a des étapes. Bien ne chante pas à la louange parce qu'elle a une belle voix. Elle chante à la louange parce qu'elle est assidue. Je disais l'autre jour, je n'ai jamais me posé la question de savoir si elle sera à une réunion. Vous savez, il y a des gens à qui on ne pense pas parce qu'ils sont jamais là. Il y a des gens à qui on ne pense pas parce qu'ils sont toujours là. On sait qu'ils seront là. Si je la vois pas à une réunion, je vais prendre mon téléphone pour appeler. Est-ce que vous comprenez? Demandez à quelqu'un, est-ce que c'est ton cas? Est-ce que si pasteur ne va pas à une réunion, elle va appeler? Je dis pas, oui, mais c'est parce que pasteur aime. Non. C'est en fonction de la fidélité. Vous me suivez? Donc, si c'était quelqu'un qui, un coup est là, un coup n'est pas là, elle sera plus longtemps chanter à la louange. Peu importe la voix qu'elle peut avoir. Les dons, nous devons être fidèles dans l'utilisation de nos dons. La fidélité dans l'utilisation de nos dons, ce n'est pas juste le fait mais moi, avec ce que j'ai, ce que je sais, ça ne nous impressionne pas du tout. On veut savoir ce que tu es. Ce que tu es au niveau de ton caractère, pas ce que tu possèdes au niveau des dons. Les dons, c'est Dieu. Le caractère, c'est toi. Parce que si on te met à chanter et tu nous casses les pieds à chaque fois, on est obligé de te dire, assieds-toi, frère. On t'aime, mais assieds-toi. Dites fidélité. 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 Nous sommes fidèles aussi dans le service de Dieu. Troisième point. Nous sommes fidèles dans le service de Dieu. Jésus a parlé du fait que nous devons être fidèles dans les petites choses. Et si nous ne sommes pas fidèles dans les petites choses, qui nous confiera les grandes? Et dans le service de Dieu, parfois, on nous confie des petites choses et on n'est pas fidèle. Et quand les grandes viennent, on se demande pourquoi on m'a pas demandé à moi? Parce que tu n'as pas été fidèle dans les petites choses. Et ce serait violer la loi de Dieu que de te confier les grandes. Est-ce que quelqu'un écoute ce matin? Nous sommes appelés à être fidèles. Le royaume de Dieu fonctionne sur la base de la fidélité des saints. Pas juste leur présence, mais leur fidélité. Votre vie, la faveur que vous allez attirer sur votre vie est fonction de votre fidélité. Parfois, vous voyez des chrétiens qui se comportent très mal au travail, ils arrivent tout le temps en retard. Alors, ils disent, oui, ils m'aiment pas parce que je suis chrétien. Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Là, ils t'aiment pas parce que tu es toujours en retard. Dieu est patient. Il y a des chrétiens, s'ils travaillent pour moi, je les aurais virés. Une semaine, bye bye. Le contrat n'est pas confirmé. Est-ce que vous me suivez? Hey! Nous devons être fidèles, exemplaires, dans notre manière de fonctionner dans le monde. Ce n'est pas nous qui organisons des réunions pour parler du chef. Ça, c'est l'infidélité. Ce n'est pas nous qui faisons des groupes d'amis à côté pour parler mal des autres. Parfois, notre fonctionnement au travail est à peine différent du fonctionnement de ceux qui ne connaissent pas Jésus. À chaque fois qu'il y a des commérages, c'est quoi? C'est quoi? Il y a des gens, leur sourire n'est jamais aussi brillant que lorsqu'ils veulent entendre des commérages. Je le sais parce que même à l'église, certains font de la médisance. Alors, c'est sûr qu'au travail, c'est multiplié par 10. Si on peut faire de la médisance à l'église, là où on fait rokabas, après ça va prier en langue. Ta sœur. Je dis, mais, are you alright? À l'église. Avant le culte. Pendant le culte. Après le culte. Après ça va pleurer. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur.
Alors j'imagine qu'au travail, ils doivent être terribles. My God. Dites, soyons fidèles. Soyons fidèles. Soyons fidèles dans l'amitié aussi. Soyons fidèles. Le monde cherche la fidélité. Il faut, quand les gens se sont, mais là je fais une petite digression, ce n'est pas le service, mais ça fait partie du service de Dieu. En réalité, on représente Dieu à l'extérieur. Quand les gens cherchent quelqu'un à qui parler, est-ce qu'ils se sentent à l'aise pour venir vers vous? Parce qu'ils savent que vous êtes différent. Que vous êtes quelqu'un de fidèle. Que même si vous n'êtes pas d'accord avec leur style de vie, vous n'allez pas envoyer ça en texto à tout le département pour dire, oh, ici, il y a des choses. Il y a des chrétiens, on ne peut pas se confier en eux. Ah, si vous savez ce que moi j'entends. Nous serons fidèles. Amen. Nous serons fidèles. Amen. Nous serons fidèles. Amen. Alléluia. Et nous serons particulièrement fidèles dans le service de Dieu. Et nous allons être fidèles parce que Jésus a été fidèle. Dans toute la maison du Père, il a été fidèle. Il a été fidèle pour aller jusqu'à la croix. Il a été fidèle pour souffrir pour nous et porter nos péchés. Et nous recevons son salut et nous voulons nous la couler douce dans l'église. Nous ne voulons pas être fidèles pour le servir avec acharnement, avec notre argent, avec notre temps, avec notre énergie, pour que d'autres personnes reçoivent le salut que nous avons reçu. Ce que Dieu, ce qu'on demande aux administrateurs, c'est qu'ils soient Donc nous sommes fidèles dans le service, nous avons un engagement, une diligence, un sentiment d'être privilégiés. Si vous allez être fidèle dans le service du Seigneur, il faut que vous considériez que c'est un privilège. Le problème que les gens ont, c'est qu'ils ne savent pas que leur temps appartient à Dieu, qu'ils doivent être fidèles dans la gestion des ressources, que c'est Dieu qui leur a donné ces ressources, c'est Dieu qui leur a donné ce temps, c'est Dieu qui leur a donné la capacité d'agir, de faire quoi que ce soit. Et c'est lui qui doit bénéficier en premier de leur intelligence, de leur capacité d'action, de leur temps, de leur énergie. Ils pensent que c'est eux qui doivent bénéficier en premier. Donc, ils vont consacrer 8 heures par jour à faire bénéficier leur vie pour travailler et se soumettre au travail. Il faut se soumettre au travail. Et oui, chaque jour, 8 heures par jour. Et le peu de temps qu'ils doivent consacrer pour le Seigneur, il faut estimer que c'est trop. Moi, je trouve que c'est trop. Moi, j'arrive même pas à respirer parce qu'il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. En d'autres termes, ce Dieu, vraiment, son travail me casse les pieds. C'est ce que certains disent. Je mets quiconque au défi. Donc, calculer le nombre d'heures qui passent directement à servir le Seigneur et comparer au nombre d'heures qui passent à se servir lui-même. Et dire que vous passez plus pour le Seigneur. Sauf si vous êtes en plein temps, comme moi. Alléluia. Mais personne ne se plaint du fait que, je dois encore aller 8 heures, encore 8 heures, encore 8 heures. Mais quand il s'agit de l'église, tout d'un coup, c'est excessif. Votre mentalité n'est pas la bonne. Que quelqu'un, Seigneur, prends mon temps. Seigneur, prends mon temps. Prends les ressources que tu m'as données. L'énergie que tu m'as donnée. Le cerveau que tu m'as donné. La capacité d'action que tu m'as donnée. Et utilise-les, s'il te plaît. Utilise-les. Le premier qui doit pouvoir réclamer vos ressources, c'est Dieu. Parce que c'est lui qui en est à l'origine. Vous me suivez? Donc, nous sommes fidèles dans le service du Seigneur. Et je vois le temps passer vite. Romains 1, verset 16 nous dit ceci. L'apôtre Paul dit, car je n'ai point honte de l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Du juif premièrement, puis du grec. Matthieu 24, 45. Qui est donc le serviteur fidèle et prudent? Que son maître a établi responsable des gens de sa maison pour leur donner leur nourriture en temps voulu. Heureux le serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera occupé à son travail. Heureux le serviteur qui trouvera occupé à son travail. Je vous le dis en vérité, il l'établira responsable de tous ses biens.
Heureux le serviteur que le maître trouvera occupé à son service. Posez la question à quelqu'un. Est-ce que tu es occupé à son service? Posez la question. Ne faites pas comme marmonner. Est-ce que tu es occupé à son service? Ah oui, ça, je suis occupé à son service. Je le dis sans peur d'être contredite. Est-ce que tu peux le dire sans avoir peur d'être contredite? Que tu es occupé à son service. Est-ce que tu es occupé à son service? Aïe! Que l'Éternel te donne la grâce dont tu as besoin. Amen. Pour être occupé à son service comme tu le voudras. Mais pas comme je voudrais. Alléluia. Écoutez, c'est dans la parole de Dieu. Heureux le serviteur que son maître à son arrivée trouvera occupé à son travail. En d'autres termes, le serviteur fidèle. Dites fidèle. Il faut un changement de mentalité. Pour que nous comprenions que la chose la plus importante, c'est notre fidélité envers le Seigneur. Notre fidélité dans notre relation. Notre fidélité dans la gestion des ressources qu'il nous donne. Notre fidélité dans notre service pour lui. Fidélité, fidélité, fidélité. Il n'y a pas d'autre option de vie pour un chrétien. Il n'y a pas l'option d'être membre sans service. Ça n'existe pas. Ça, c'est une invention moderne qui conduit les gens à déplaire fortement au Seigneur. Quand vous entendez Jésus parler, il parlait constamment du serviteur qui était au service de son maître. Il y a le serviteur qui devait travailler dans le champ toute la journée. Ensuite, il revenait à la maison le soir. Est-ce qu'il s'asseyait pour manger? Non. Il devait encore servir son maître dans la maison. Et après avoir servi son maître dans la maison et que tout était fait, là, il pouvait manger. Et il dit, c'est la même chose pour vous. Et vous dites, nous n'avons fait que notre devoir. En d'autres termes, il y a un devoir du chrétien. Il n'y a pas une je fais si je le sens. Il y a un devoir. Et je peux vous assurer que toute la société est basée sur la fidélité. La société humaine, l'entreprise humaine est basée sur la fidélité. On va même jusqu'à faire signer les contrats pour garantir la fidélité forcée. Pourquoi ils vous ont fait signer un contrat de travail? Pour se garantir votre assiduité. Parce qu'ils savent que si ça ne dépendait que de vous, vous ne viendrez pas. Donc, ils ne comptent pas sur le fait que vous avez dit, oui, je vais travailler. Ils vous font signer un contrat pour qu'on ait le moyen de vous obliger à être présent chaque jour. Pourquoi? Parce que la fidélité, la constance est indispensable pour le fonctionnement de toute entreprise humaine, y compris l'Église. Un jour, je suis là, un jour, je ne suis pas là. Un jour, je sers, un jour, je n'ai pas envie de servir. Comment voulez-vous que l'œuvre de Dieu fonctionne si nous sommes caractériels et nous ne sommes pas fidèles? Imaginez qu'on arrive le dimanche. On dit, mais où est l'équipe de louange? Et quelqu'un appelle. Olive. Ah non, ne m'attendez pas ce matin. Ne m'attendez pas. Je vais vous dire, tu nous feras ça un jour? Non? Ok. Tu seras toujours là? Fidèle? Dites-lui, sois fidèle, Olive. Toute l'entreprise humaine est basée sur la fidélité. Et Dieu nous demande notre fidélité pour son entreprise à lui. Pour sa maison. Vous avez un groupe d'évangélisation. Vous sortez évangéliser. Vous êtes 4. Vous arrivez, les autres sont infidèles, ils ne sont pas venus. L'œuvre de Dieu vient d'être affectée négativement par l'infidélité d'un être humain. Les gens qui étaient censés être touchés par ces 4 personnes ne seront pas touchés. La seule personne qui est présente sera probablement découragée. Et Satan va finalement lui dire, mais toi, t'es un idiot, toi, tu es là, les autres sont tranquilles chez eux. Hein? Qu'est-ce que tu fais là? Bon, il m'a dit, ok, je vais parler à 2 personnes. Et quand la deuxième personne, je rentre chez moi. Qu'est-ce qui vient de se passer? L'infidélité des êtres humains vient de s'aborder l'œuvre de Dieu. Dis, je suis fidèle. Et je resterai fidèle.
Au nom de Jésus. Oh, sakabari boboshike. Jésus parle de celui qui trouvera occupé à son travail. Et celui qui ne trouvera pas occupé à son travail, la parole nous dit qu'il le punira sévèrement et lui fera partager le sort des hypocrites. En d'autres termes, c'est hypocrite d'être né de nouveau et de ne pas être fidèle dans le service. Matthieu 25, verset 14, nous allons voir ça la prochaine fois parce que le temps est passé. Notez-le, méditez là-dessus, s'il vous plaît. Méditez aussi sur Luc chapitre 16 parce que nous allons parler un peu plus longuement de cette question de fidélité parce que je vous ai lu le passage de Romains où l'apôtre Paul dit « Je n'ai pas honte de l'évangile de Christ ». Qu'est-ce qui nous amène à être infidèles dans le service du Seigneur? C'est souvent parce que nous n'avons pas bien ancré en nous les bienfaits de l'évangile. Nous n'avons pas bien ancré en nous la révélation de l'excellence du Christ. Au point où cette révélation nous saisit les tripes et nous pousse à l'action. Certains ont même honte de l'évangile. Il y a des chrétiens qui ne sont pas fidèles parce que ils ont des amis qui ricanent, qui se moquent. Certains chrétiens ne sont pas fidèles parce qu'ils ont des membres de leur famille qui font des remarques désobligeantes. Et ça va les affecter. Et ils vont perdre leur zèle pour le Seigneur. Pourquoi? Parce que la révélation de Christ n'est pas ancrée en eux. Donc, quelque sorte, ils ont honte de l'évangile de Christ. Pourquoi je reviens constamment à la rédemption? Parce que si nous avons une bonne compréhension de la rédemption, du prix que Jésus a payé pour nous, nous lui serons fidèles. Nous serons tellement attachés à lui pour tout ce qu'il a fait. Tout ce qu'il a fait pour nous. Que tout ce que nous voudrions, c'est que de quelque manière que ce soit, nos vies puissent lui être utiles pour que les gens viennent à recevoir ce que nous avons reçu. Et rien ne sera de trop. Rien. Rien ne sera de trop. C'est ça être fidèle. Pas j'aime cet âge, je n'aime pas cet âge, mais dès lors c'est pour Jésus. Pour que l'agneau qui a été immolé reçoive la récompense de ses souffrances. Dieu demande des gens fidèles qui vont porter à cœur ce pour lequel Jésus est mort. Nous voyons l'apôtre Paul constamment faire référence à certains de ses compagnons. Et parfois son compagnon d'œuvre et de combat. Il a loué la fidélité de Timothée. Il a loué la fidélité d'Épaphras. Il a loué la fidélité de Nésim. Il a loué la fidélité de Tychik. Mais tout le monde n'était pas fidèle. Certains l'ont abandonné. Hyménée et Alexandre. Beaucoup de gens qui l'ont abandonné. L'infidélité n'est pas nouvelle. Dans l'histoire de l'Église, il y a toujours eu des gens qui étaient fidèles et des gens qui étaient infidèles. Les gens qui ont honoré la croix et les gens qui ont déshonoré la croix. Les gens qui ont accepté de donner leur vie pour ce pour lequel Jésus est mort et les gens qui ont décidé que leur vie était plus importante pour eux que ce que Jésus est venu faire. Je vous en supplie, soyez fidèles envers le Seigneur. On ne gagne rien à être infidèle. Dieu cherche des hommes fidèles. Il cherche des hommes fidèles. Non seulement il cherche des hommes fidèles, mais il va tester notre fidélité. Et quand nous réussissons les tests de fidélité, là, il y a quelque chose d'autre qui vient. Et la semaine prochaine, nous allons parler des récompenses de la fidélité.
Parce qu'il y a une récompense à la fidélité. Ce qui est extraordinaire avec Dieu, c'est que il ne nous demande pas juste des choses. Il pourrait nous demander tout ce qu'il voulait sans rien nous donner en retour. Il nous a déjà donné son Fils. Il nous a déjà sauvés de l'enfer. Il nous a déjà donné l'autorité sur l'ennemi. Il nous a déjà tout donné. Mais avec tout ce qu'il nous demande, il y a toujours une récompense. Et nous ne le faisons pas pour la récompense, nous le faisons pour le Fils de Dieu. Nous le faisons parce que nous savons que nous appartenons à Dieu. Et rien de ce qu'il pourrait nous demander ne sera jamais excessif. Ça, c'est une phrase dans le livre Grand Dieu. Que j'ai d'ailleurs, c'était une phrase assez longue que j'avais beaucoup de mal à traduire en français. Rien de ce que Dieu pourra nous demander, rien de ce que nous aurons à faire pour lui ne sera jamais excessif. Enlevez de votre tête que quelque chose est trop. C'est votre révélation qui est trop petite. Il y a des années de cela, j'ai vu des gens qui ont tellement donné pour le Seigneur, sacrifié leur vie. Et je savais que c'était pas en moi. Je disais, how? Comment les gens arrivent à un point, ils peuvent à ce point tout abandonner, se donner si entièrement. Je dis, Père, fais quelque chose en moi. Vous savez, la différence entre nous parfois, c'est que certains, au lieu de se remettre en question, accusent les autres. Et je bénis le Seigneur pour la grâce de toujours pouvoir me remettre en question. Et je savais qu'ils avaient, je n'ai pas dit ils en font trop. Et je vous dis, ils en font trop. C'est vous qui n'en faites pas assez. Vraiment, c'est vous qui n'en faites pas assez. Jésus est mort pour nous. Et faire quelque chose pour lui, c'est faire trop. Are you saved? Il y a beaucoup de chrétiens qui sont comme ça. C'est des profiteurs de Dieu. Donc, leur joie dans la vie, c'est faire le minimum pour Dieu et continuer à recevoir des bénédictions et vivre. Même si Dieu accepte cela, moi, je ne l'accepte pas pour moi. Il faut qu'il puisse avoir le maximum de bénéfices de mon existence. Ah, j'y tiens absolument. Ceux qui veulent que Dieu prenne le minimum et qu'ils vivent leur vie devant la télé, quel gaspillage. Je suis faite pour mieux que ça. Je suis faite pour Dieu. Il n'y a pas d'entreprise plus grande que d'accomplir sa volonté. De faire quelque chose qui amène ma génération à le suivre, à le servir, à le connaître et à l'aimer. Comment est-ce que je vais consacrer ma vie à gagner de l'argent? Quand Jésus a dit que l'argent fait partie des choses mineures. Et c'est ce que beaucoup de chrétiens font. C'est beaucoup plus important pour eux que faire quoi que ce soit pour le Seigneur. C'est ça, les empêche de consacrer toute leur énergie à gagner de l'argent. Non, c'est pas bon parce qu'ils ne voient que ce qui est terrestre. Mais nous avons découvert dans Deutéronome 8 que Dieu nous donne la capacité d'acquérir de la richesse. Alors pourquoi être infidèle? Parce qu'on veut acquérir de la richesse. Je prie aujourd'hui que Dieu mette dans le cœur de quelqu'un le cri pour être fidèle. Le cri pour être fidèle. Que si vous êtes fidèle, vous allez rester fidèle. Et si vous êtes infidèle, vous allez devenir fidèle. Alléluia. Je n'ai jamais vu des infidèles heureux sur le long terme. Jamais. Quand ils deviennent infidèles, Satan les lâche un peu. Ils ont l'impression, maintenant je suis bien. Parce que Satan a décidé de les conforter dans leur infidélité et d'arrêter de les embêter pendant un temps. Quand ils seront bien enfoncés dans leur infidélité, il va revenir au galop. Il sait que là, ils sont sans défense. Sur le long terme, bien aimé, je n'ai jamais vu un infidèle heureux. Jamais. Dites à quelqu'un, ne sois pas infidèle. Ne sois pas infidèle. Ne sois pas infidèle. Ne sois pas infidèle. Est-ce qu'il y a quelque chose qui justifie que l'on devienne infidèle?
Ils ne m'aiment pas. Dans mon équipe, ils étaient méchants envers moi. Ils étaient désagréables envers moi. Ils ont parlé mal de moi, donc je ne vais plus servir. Vous vous faites du mal. Doublement mal. D'abord, les gens vous ont maltraité. Maintenant, vous vous maltraitez vous-même. Celui qui va vous empêcher d'être fidèle envers Dieu dans le service, c'est quelqu'un qui vous veut beaucoup de mal. Mais il y a une conscience qui doit être entrée en nous. L'apôtre Paul a dit, je n'ai pas honte de l'évangile de Christ. Je n'ai pas honte de l'évangile de Christ. Non, je ne suis pas gêné parce que je suis en Christ et ce que je fais pour lui. Je ne suis pas du tout gêné. Ça te dérange, it's your problem. Parfois, les gens, pour distribuer des tracts, ils sont, qui me regarde, qui me regarde, qui me regarde. Quelqu'un dit, mais, bon, là, c'est toi qui distribue des tracts. Oui, tu en veux? Tiens! Lis-le devant moi, lis-le devant moi. Parce que les gens ne sont pas fidèles dans leur relation avec le Seigneur. Ils n'ont pas la force pour être fidèles dans leur service pour le Seigneur. Si vous êtes infidèles dans votre relation avec lui, parfois, je donne des sujets de prière, prier ceci, prier cela. Les gens entendent d'une oreille, ça sort de l'autre. Parce qu'ils pensent que je leur donne des sujets de prière juste pour les fatiguer. Il y a une raison pour laquelle, en dépit des difficultés, des défis, des souffrances, des soucis, nous sommes encore là. Et pas juste là, parce qu'il faut être là. Rempli de feu, rempli de zèle, rempli de passion. Parce que nous savons comment on fait pour grandir spirituellement. Comment on fait pour croître et continuer de croître. Donc quand on dit prier ceci, prier cela, et vous faites comme si vous n'avez rien entendu, le jour viendra. Ou parce que cette relation, cette fidélité dans la prière a été négligée, la fidélité dans le service sera compromise. Parce qu'il faut de la force pour servir. Qui va être fidèle? Décidons que nous allons être fidèles envers le Seigneur. Partout où Dieu nous veut, nous y sommes. Tout ce que Dieu veut, nous voulons. Et j'ai vu ces gens, j'ai dit, Père, ce que eux ont, je ne l'ai pas en moi. Ces gens qui sont capables de faire tout ça pour toi, d'abandonner ça, d'abandonner ça, d'abandonner ça. J'ai dit, Père, aide-moi. Aide-moi, change-moi. Même toi, il y avait d'autres comme moi qui étaient, oh, écoute, c'est pas tout le monde, hein. Non, lui, c'est son choix, hein. On n'est pas tous censés. Moi, c'est Père, il a quelque chose que je n'ai pas. Change me, Lord. Et Dieu va changer quelqu'un ce matin. Je vous invite à vous lever, nous allons prier.